Amis du signe de la Vierge, voici votre tirage annuel de notre année 2024. Alors ici, je dévoile votre année astrologique qui va être procédée mois par mois, saison par saison. Je vous invite aussi à venir l'écouter aussi régulièrement que possible, tous les mois par exemple, et bien sûr aussi souvent que vous le désirez. Cela vous permettra progressivement de faire le point, votre bilan personnel, et même d'ajuster votre objectif, de potentialiser votre réussite en utilisant les meilleurs atouts proposés dans ce tirage. Voilà, donc il s'agit aussi du tirage de votre signe solaire, bien sûr, mais aussi de votre ascendance, si vous êtes ascendant vierge, ou même l'ascendance lunaire. Hein, voilà, donc vous pouvez être ascendance lunaire vierge. Donc je vous invite à switcher aussi sur les autres signes qui correspondent à vos ascendances solaires et lunaires, si ce n'est pas la Vierge. Donc c'est de Yang et Yin, ce qui est indiqué sur ma playlist. Donc des signes astro 2024 au Radia. Voilà, voilà. Alors l'année 2024, à savoir qu'elle correspond au nombre 8, c'est l'année de la juste valeur et de la valeur juste. Alors, attention, elle est aussi source d'ambition et de pouvoir. Donc c'est une bonne chose, mais il est important d'ajuster régulièrement le tir et de peser le pour et le contre. Alors c'est une année un peu moins sage que la précédente, sauf qu'en agissant avec juste valeur, c'est une année aussi qui apporte justement plus de force et de rigueur. Alors vous retrouverez aussi votre signe, donc comme je l'ai dit précédemment dans la playlist, signe astrologique de l'oracle d'Ia, et encore une fois n'hésitez pas à switcher avec les autres signes pour retrouver, quand vous connaissez votre signe lunaire ou votre signe solaire en ascendance. Voilà, c'est ainsi que vous allez pouvoir faire ce petit mélange et comprendre que, bien, si par exemple vous êtes vierge, ascendant sagittaire, vous écoutez le côté vierge et vous recherchez l'ascendance solaire sagittaire et vous ferez un petit mélange des deux. Et si vous êtes aussi ascendance lunaire, par exemple Capricorne, je ne sais pas, c'est un hasard, et bien vous regarderez aussi l'ascendance lunaire Capricorne. Voilà, donc là aussi je vous invite à regarder sur internet, vous tapez votre heure de naissance, votre lieu de naissance, etc. Et vous trouverez votre ascendance lunaire en général pour au moins avoir eh bien, votre ascendance, tout simplement. Voilà. Donc n'oubliez pas aussi d'appuyer sur le pouce pour dire à YouTube que vous aimez ma vidéo. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Et puis abonnez-vous aussi en activant la cloche. Là, vous appuyez sur toutes pour suivre ma chaîne et obtenir les dernières vidéos. Du coup, vous pourrez ensuite me retrouver plus facilement en allant sur votre cloche personnelle, c'est-à-dire qu'elle se situe en général en haut à droite de votre écran YouTube. C'est sur cette cloche personnelle que vous retrouvez tous vos abonnements et donc je serai aussi sur la liste. Vous pouvez aussi partager bien sûr la vidéo à quelqu'un d'autre que vous connaissez en appuyant sur partager, voilà, en dessous de l'écran, et à lui transmettre sur la messagerie de votre choix. Voilà, voilà. Alors, allons-y donc sans plus attendre à l'écoute de votre signe. Messieurs, Madame Vierge, que mes cartes vous prédisent pour 2024. Alors rappelez-vous qu'il s'agit bien d'un tirage généralisé, non personnalisé, mais tout de même, c'est parti pour tout le monde. Alors la Vierge, et apparemment pour cette année, il y a un coup avec Neptune qui est dans l'air, c'est-à-dire que Neptune va vous proposer à prendre plus d'inspiration, à étudier et réceptionner un peu plus profondément ce qui vient à vous, les énergies qui émanent autour de vous. Vous êtes sollicité à être plus attentif et en tous les cas de vous y imprégner
pour vous permettre de développer, de matérialiser donc à présent ce que vous réceptionnez. Hein, voilà. Donc sans plus attendre, vous pouvez, chère amie Vierge, être impliqué beaucoup plus rapidement, hein, j'entends. C'est-à-dire, cette fois-ci, vous récupérez les énergies, mais vous allez aussi pouvoir les matérialiser. Donc, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est pas pour tous les vierges, mais voilà. Alors, eh bien, je vais être... je vois que... C'est pas que je... Ouais, bah si, je vais quand même faire ça. Neptune est parti comme ça, mais dans le cadre général. Donc, il y avait ce petit plus. C'est vrai qu'on peut être accompagné de plusieurs planètes. Donc, je laisse faire mes guides, hein. Il y a aussi ce côté masculin. Alors, je vais juste couper, j'ai un petit peu chaud, j'éteins mon chauffage. Il y a ce côté masculin qui arrive. Alors, on voit plus une énergie combative, une énergie aussi nouvelle, avec plus de force, peut-être plus de volonté, plus de ténacité. Alors, on vous dit quand même de gérer votre endurance. Ici, ce n'est pas de l'endurance avec la planète Mars, hein. Par contre, entre Neptune et Mars, il y a le potentiel de la réalisation, comme je vous l'ai dit. Et donc, ça permet vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, ou alors d'apporter de la nouveauté, de la créativité. Et c'est plutôt, donc plutôt favorable, hein. Je vais garder la maison. On me dit, allez, je peux la retourner quand même. Donc là, on se retrouve avec un accord, l'accord personnel, l'harmonie. Ça vous est demandé d'être toujours, de maximiser avec l'équilibre. Ça y est, j'ai les oreilles qui se bouchent. Alors, ça toque, ça toque. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, ça bouchonne. Il y a du monde qui veut parler. C'est bien, les guides sont ici. Alors, ce que l'on voit en dominance, tout de même, c'est qu'il y a en plus ce côté. Donc, tout à l'heure, comme je vous ai dit, hein, nous avions Neptune avec la Vierge et Mars avec la Vierge. Mais en dominance réelle, c'est Uranus. Donc, Uranus va vous apporter cette combativité endurante. Donc non seulement, là on voit des coups de génie, des coups de maître, vous allez peut-être obtenir aussi des contrats, on va vous faire des propositions, on vous dit de faire attention, oui et non, parce qu'il peut s'agir parfois d'avoir des contrats ou de signer des contrats d'un coup de tête, mais en même temps, si vous sentez qu'il y a à la fois un regain d'énergie ou une puissance qui vous appelle tant sur le plan physique, qui vous permet de développer votre côté, votre esprit. Alors j'entends, il y a quelque chose de lucratif aussi, mais c'est quelque chose qui vous permet pas de briller pour l'extérieur, mais de briller en vous et qui se révèle à vous. Alors là, n'hésitez pas, allez-y, en toute autonomie aussi, c'est possible. Mais si on vous fait des propositions de travail, de contrat pour avancer, ou des accords, une association, ou de vous mettre dans une société, ou de créer à plusieurs personnes, on peut vous faire des propositions. Allez-y. Alors, quand je parle d'engagement aussi personnel, là, c'est plutôt bon, hein. Nous voyons une personne qui a cette pure autonomie. Ce qui vous est juste conseillé, c'est d'être dans la balance. Vous savez, on est en année 8. Alors là, on est avec la maison 7 qui permet justement d'aboutir à un équilibre, à un juste milieu. Donc, avant d'agir et de surtout ne pas surréagir. Vous avez Mars-Uranus, donc ça dépote, hein. Ce sont des planètes qui sont dans un plein potentiel en termes d'énergie. On voit cette faculté d'équilibre et avec la maison 7. Donc, en théorie, il y a une possibilité de fonctionner avec harmonie. Canalisez vos énergies, canalisez vos forces. Parfois, s'il y a des influences avec les lunes, etc., peut-être, je dis bien peut-être, alors on va voir, tiens, l'influence dominante sur... Oh là, eh bien, il y en a quand même quelques-unes, hein.
Alors, on va se retrouver avec des lunes croissantes, mais un petit peu... Alors, pourquoi elles ont été à l'envers? On peut se retrouver parfois... Alors, comme c'était un peu aussi à l'envers, on va dire ça comme ça, vous pouvez... il vous est dit de temporer vos énergies. Ben, le seul conseil qui est là, je trouve le meilleur à l'heure actuelle, c'est de prendre du recul, de méditer un peu, de respirer, de rééquilibrer, hein, comme en plus en année 8, hein, le yin, le yang, le côté, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est vraiment penser que à présent il s'agit du juste milieu, et c'est comme ça que vous allez pouvoir jongler aussi, profiter de plusieurs choses, vous mettre toujours en accord corps, esprit, endurance, et d'apporter, si vous avez un regain ou une force d'énergie peut-être extraordinaire, eh bien du coup ça vous permettra de développer un plein potentiel, c'est-à-dire pas d'être au four et moulin, hein, c'est-à-dire de pouvoir profiter du bien-être, de profiter de plaisir, de profiter des amis, de profiter de la nature, de profiter de partir en voyage, de profiter d'un week-end, de profiter de vous reposer, de profiter d'être performant, optimisant, plein pot, on pourrait dire ça comme ça, mais avec un équilibre quand même presque parfait. Alors attention, il est dit aussi justement que pour la Vierge, cette année, c'est ça le travail qui va être important, le labeur. Donc peut-être que nous verrons, hein, je vais faire au cycle des mois là, tout à l'heure, mais là c'est dans l'ambiance générale, hein, pour votre année. L'objectif c'est de trouver beaucoup de lumière, beaucoup de clarté pour être dans l'équilibre parfait. Voilà, donc ce qui se passe, c'est pourquoi je dis beaucoup comme ça, parce que la Vierge c'est la minutie, c'est la précision, et vous avez besoin d'être dans le juste tir. Donc c'est ce qui apporte aussi cet avantage, c'est-à-dire que pour la Vierge c'est qualitatif, tout compte fait. Une fois que vous avez réussi à pêcher le bon morceau, le bon endroit, et que vous restez bien ciblé, en accord avec vous-même, engagé dans ce que vous avez décidé de mettre en place, alors là, c'est bien. Alors, attention, ne vous engagez pas comme ça à dire, bon, allez, hop, parce qu'on voit des coups de tête. Avec Uranus, c'est possible. Mais par contre, vous pouvez vous engager d'un coup de tête si vous voyez que ça, c'est une idée de génie qui vous appartient. Corps, esprit, vous avez cette carte blanche, la porte est ouverte, parce que c'est comme ça. On vous dit foncez à ce niveau-là. Encore une fois, tempérez, restez toujours dans des équilibres. Parce que les lunes, ni les pleines, ni les noires, mais dans les autres périodes, croissantes et décroissantes, hein, donc si vous voyez un petit D, mais si vous voyez aussi un petit C, eh bien ces lunes-là, elles vont vous permettre aussi de prendre du recul et de l'avance ou de l'avancée. Et ainsi, vous serez dans l'équilibre. Quand il s'agit d'être dans une lune, en période de lune, hein, réellement, hein, moitié-moitié, et bien c'est là où, mois par mois, donc, vous pourrez réaliser, refaire un bilan, hein, un bilan, pas obligatoirement un bilan comptable, mais un bilan de votre quinzaine. Et voilà, et comme ça, ça va vous permettre justement d'avancer dans le juste milieu. Voilà, donc je vois quelqu'un qui, plutôt la Vierge, je dirais qu'elle ne s'épuisera pas non plus, si vous êtes vraiment dans la condition, si vous vous retrouvez en équilibre, hein, c'est vraiment très importante. Donc il y a des poussées, vous aurez des valeurs initiatives, mais on vous dit, comme la carte était renversée, on va vous dire plutôt de laisser les autres venir vers vous, prendre l'initiative à votre place. Vous-même, vous avez un engagement personnel, vous avez l'énergie, les choix de réalisation, et on vous dit à la rigueur, ne bougez pas plus que ça, sauf si quelqu'un vient vers vous, on toque à votre porte, on vous fait des propositions. Là, la condition sine qua non, c'est que votre corps,
votre cœur soit en harmonie ou sente que oui, ça c'est bien, d'accord? Si vous sentez que non, en fait, la proposition qu'on me donne, eh bien, ayez le luxe, vous avez le pouvoir et le luxe de refuser parce que sachez que là, vous êtes dans une énergie puissante, hein, vraiment, vraiment, vraiment puissante, qui est en cours de matérialisation, je pense, pour cette année. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez vous réaliser encore cette année, en 2024. Par contre, tout est en route pour une sublime préparation, hein. En tous les cas un fort potentiel derrière, hein. Donc on n'est pas en 2025, mais franchement là, en même temps vous allez pas vous ennuyer, hein, cette année, hein. Ça ne veut pas dire qu'on s'ennuie, hein. Au contraire, franchement. Donc vous n'avez pas besoin de vous donner plein corps et âme, j'aurais tendance à dire, pendant les pleines lunes, ni pendant les lunes noires, hein. Laissez vraiment faire les choses. Là, on voit cette carte-là était plutôt juste, donc on est dans une évolution. Il se peut qu'il y ait parfois des régressions où ça tire un peu vers le bas. N'abusez pas, encore une fois, ça veut dire de rester, ça veut dire ça, hein, rester en équilibre et surtout profiter de ces demi-lunes pour faire le point, la balance de votre quinzaine ou de la semaine précédente ou de ce que vous avez mis en place comme une sorte de révision pour mettre tout ça en équilibre. Alors ça c'est bien, ça non, en fait ça c'est utile, ça ne l'est plus, etc. etc. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir vous perfectionner, en fait plutôt vous réaliser. Alors il n'y a pas de perfection pour l'instant, mais on est dans un ordre de partage. Donc là, avec la carte 7, le partage va résonner aussi, hein. Donc ça veut dire que vous allez travailler avec vous-même, mais vous allez aussi être capable, si on vous fait une proposition, de déléguer ou alors de vous retrouver à plusieurs personnes. Encore une fois, je vous ai dit, je vais rallumer une bougie, je vous ai dit que cette année, ce n'est pas vous, ce n'est pas à vous d'aller vers les autres, on va venir vers vous. Mais bien évidemment, hein, on voit une nature aussi de générosité. Et là, ça ira dans les deux sens. Ça veut dire ce que vous apportez, ce que vous rapportez, va vous apporter aussi. Donc c'est plutôt équitable, hein. C'est plutôt équitable pour cette année. Donc très bien. Allons-y pour la suite. Ta-ta-da. Alors je vais garder, on va garder ces planètes et la maison donc en dominance pour vous et ici. Ici. Alors, allons-y. Alors, je ne peux pas mettre sur pause parce que j'ai pas le matériel super performant qui est déjà très bien quand même, cela dit, mais ce qui nous permet de faire une réalisation. Donc, je vais aller mois par mois et aussi simple que ça. Alors il y a aussi une dominante de la connaissance, et c'est vrai qu'on pourrait parler du partage, hein, du savoir. Il s'agit aussi on va être sur le plan plus intellectuel, bien qu'avec Mars et Uranus, il y a des deux, et en plus avec Neptune par-dessus le marché. Ça veut dire qu'il y a une acquisition, hein, j'entends une acquisition de savoir, de connaissances, et donc dans cette possibilité de la transmettre. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait cette lune décroissante qui parle du partage, en réalité en lune gibbeuse, et ce partage avec la papesse, on peut le voir. Quelqu'un qui va apporter ses connaissances, son savoir. Donc on est parti d'un bon principe, hein, d'un bon support. Donc il y a une possibilité aussi d'évoluer, pas secrètement, mais en bonne intimité. On n'est pas obligé de tout dévoiler. Par contre, si quelqu'un, encore une fois, vient vers vous, vous fait une proposition,
eh bien, il est possible d'accorder, d'accorder vos violons et d'apporter votre savoir et vos connaissances. Hein. Voilà, ça c'est important. Ça ne veut pas dire de donner, de tout donner, parce qu'on va essayer de connaître vos secrets. Hein. C'est ça aussi. Hein. Et là, bien, pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de donner votre connaissance et votre savoir. Hein. Vous savez, il y a des lieux, on vit des fois dans des zones où des personnes souhaitent tirer les verres du nez des autres pour obtenir des informations et vos informations personnelles ou vos connaissances, dire oh, quel est ton secret. Alors bien sûr on ne vient pas le dire comme ça, mais sachez que ce qui peut être évident pour vous peut être compliqué pour les autres à connaître et à savoir. Donc là on vous dit encore une fois de rester sur la réserve et de faire une sorte de monnaie d'échange. Hein. On y est. Alors pour le mois 1er janvier, moi je reste comme ça, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, et nous voici pour la fin de l'année. Alors ici, hein, voilà, fin d'année. Ça ne va pas se bousculer, mais quand même, vous allez voir qu'on va se retrouver avec... là, ce sont des clés de dominance. Hein. On va être avec les clés de dominance. Et ici, on va être sur un type de conseil de réalisation, donc après. Ok. Après. Alors, il y a une histoire quand même d'argent, hein, d'acquisition, de biens, etc. Donc là, nous y allons. Janvier. Ouh, ça, oui, je sens ça, et ça s'élance comme un, comment dire, comme un jeu pas d'élastique, mais c'est sensationnel, un peu comme des montagnes russes où il y a une énergie là, on sent bien le côté, le chakra racine. On a l'impression qu'il y a de la matérialisation qui se passe, hein, ça se procure là. Donc en règle générale, hein, bien évidemment, vous ressentirez, et franchement c'est conseillé, hautement conseillé, de revenir écouter les tirages. Vous allez voir, c'est intéressant, je l'ai remarqué. Donc même sur 2023, hein, il y a encore la playlist 2023, donc vous pouvez y aller. Alors là on voit, si vous êtes un homme vierge, vous allez avoir des engagements très importants dans le domaine du génie végétal, dans le domaine de la nature. Il peut y avoir aussi singulièrement, je ne sais pas de quel pays il s'agit, qui est du signe de la Vierge, mais on voit qu'il y a un engagement exemplaire par rapport à la nature, etc., etc. Donc vous pouvez aussi vous retrouver dans des énergies écologiques, mais aussi dans le bien-être profond, dans la valeur du magnétisme, de la nature, de la force, hein, de toutes ces énergies naturelles. Il y a un plein potentiel. Donc on peut parler bien sûr de toutes ces études dites nouvelles, hein, qui sont nouvelles depuis bien longtemps, mais qui ont déjà commencé à monter en flèche comme ça en 2000. Et donc il s'agit de ces médecines douces, de tout ce qui est doux en fait, doux et harmonieux, donc, et qui correspond avec le chemin de la... Et alors on est vraiment dedans en plus pour cette année, donc c'est très favorable, c'est très positif, surtout si vous êtes dans une ambition douce, comme il est dit, hein, puisque c'est l'année 8, avec, on a le droit d'être ambitieux, mais sans être tenté par excès ou par carence, c'est-à-dire donc ne pas trop en faire pour ne pas être trop fatigué, et ne pas être trop gourmand à se dire ah là là, si je fais ça, ouais, je vais gagner plein d'argent. Ça, laissez de côté parce que ça viendra. De toute façon, les choses se font. Restez avec amour, en égalité avec vous-même, avec les connaissances, le savoir et le génie en fait. Hein. Là, vraiment, ça reste important.
Et il y a aussi cette possibilité d'exprimer ses propres qualités, ses propres valeurs, et bien sûr tout ça dans les connaissances. Donc encore une fois, je parle aussi particulièrement peut-être d'un homme. Alors là-haut, je vois quelque chose aussi, bon, je vais rester quand même sur les signes de la Vierge, mais ça a l'air d'être important. Il y a quelque chose qui se trame dans le ciel. C'est possible que, encore une fois, ça a été dit au tout départ, qu'il y a cette force plus invisible qui va passer en vous. Et là, peut-être que ça ne vous surprendra plus parce que vous allez pouvoir l'utiliser en fait, en faire pas l'user, hein, faire un bon usage avec aussi le monde extérieur et le potentiel, voilà, tout ce qui est naturel, le bon fluide, etc. etc. Et là, ça monte en puissance, hein, c'est vraiment particulier. Donc, si vous avez la possibilité de vous déplacer, quels que soient les endroits, les sites, avec présence de nature, c'est plutôt bien. Alors là, on vous dit d'aller aussi dans des lieux divers et variés de sites où se retrouve aussi peut-être le monde ou les royaumes animaux. Voilà, c'est intéressant. Donc on peut aller dans des champs, des prairies, vous pouvez aller en forêt, vous pouvez aller en montagne, essayez de maximiser. Alors si on vous fait ces propositions-là pour la Vierge, il est possible de vous déplacer avec protection, mais en force, tout à fait. C'est vraiment possible. Voilà, donc il peut y avoir des propositions de contrat de travail qui font de la révolution, de l'évolution, et pour d'autres personnes aussi, c'est possible hein, qu'on se retrouve avec des fonctionnements, des modes de contrat avec un pays quand même proche d'une autre, mais dans le monde oriental. Voilà, là il y a du plein potentiel. Voilà, ça c'était une petite aparté supplémentaire. Ça ne parle pas à tout le monde, mais encore une fois, on est plus dans le général. Mais parfois, il y a des petits points plus personnalisés, c'est-à-dire avec des... là, on ferme l'entonnoir, il y a encore moins de monde, mais voilà, ça parlera sans doute. Alors, avec l'archange Gabriel, il y a aussi le sujet de la communication à ne pas oublier. Là, je l'entends, et c'est pour tout le monde, pour vous, amis vierges. Donc, et bien sûr ascendance hein, vierge. Donc l'archange Gabriel est là pour favoriser aussi la bonne communication, la bonne entente, le bon échange, et j'entends des libres échanges mais équitables, hein, vraiment. Donc l'un est posé à l'écoute de l'autre. Ici vraiment il est possible d'apporter des bonnes nouvelles, mais aussi d'écouter ou de les réceptionner. Hein. Donc j'en donne, j'en envoie, mais j'en reçois aussi. Et tout cela fonctionne avec un plein potentiel. Ça va permettre justement de réaliser quelque chose ou de se réaliser. En tous les cas pour soi, on voit une stabilité, une réelle stabilité dans le sens où voilà, je le répète, hein, les échanges se font en équilibre, hein, avec balance. Je respecte et j'écoute autrui, et autrui me respecte et m'écoute aussi. Voilà, donc il y a aussi la possibilité de s'engager peut-être, de signer les contrats. Ça, je ne le vois pas obligatoirement. Hein. Mais quand même, on va dans un support de guérison. Guérison, c'est un mot... c'est particulier, c'est large, hein, c'est extra large même. Hein. Guérison, ça ne veut pas dire juste malade et on guérit d'une maladie. Hein. La guérison, c'est quelque chose qui, enfin, fait peau neuve, ou ça y est, devient bien, en bonne santé. C'est quelque chose de sain. On a créé quelque chose de bon, de propre, de riche, etc., etc. Donc, on continue et voilà, vous avez vu, ça c'est des petits points d'écoute. Je vous invite encore et encore à venir écouter à chaque fois un peu plus précisément et revenir faire le point, le bilan. Hein. C'est vraiment un tirage pour l'année, et encore une fois,
ça va se faire donc pour le mois. Alors ça y est, c'est parti, allons-y pour, bien, on va démarrer janvier 2024. Alors il se peut aussi hein, qu'on se retrouve sur un départ et ici on va trancher avec décembre, janvier, mais nous sommes en janvier qui avancera au fur et à mesure. Ce décembre, ça va être fin décembre 2024, mais on va aussi échelonner après, vous allez voir, quand même ça va se chevaucher un petit peu. Alors on voit que pour certains, on s'oriente sur le côté affectif. Alors, pas que, hein, pas que. Mais, donc il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs choses là qui vont être un peu laborieuses. Hein. Ça démarre, on y est, mais il y a encore beaucoup d'ajustements et peut-être que déjà, dans ce mois de janvier, on va vous faire des propositions, on vous propose d'avancer, on vous propose de mettre le pied, on vous propose de vous déplacer, et là on vous dit c'est quand même un petit peu précoce, un petit peu tôt, et faites attention encore une fois sur ce qui vous est proposé, parce que, alors, c'est pas qu'on vous a à l'œil, mais on voudrait quand même, pour certains, il y a des gens autour de vous peut-être hein, qui souhaiteraient, c'est pas un mal proprement dit, mais qui souhaiteraient vous avoir soit pour eux, soit pour elles. Donc il y a quelqu'un dans l'ordre affectif qui aimerait vous garder, et d'autres, on voit votre potentiel. Hein. De toute manière, ça c'est sûr que quelqu'un est en train de voir, ou plusieurs personnes sont en train de voir votre potentiel. Et je vous le dis, hein, je vous le dis, là je vois la personne au milieu qui pourrait être vous, et donc quelqu'un souhaite vous récupérer avant quelqu'un d'autre. Par exemple, hein, voilà. Donc il y a des propositions, on est en train d'avoir l'œil sur vous, de vous regarder pour pouvoir vous récupérer. Voilà, ou vous utilisez. Ça peut être, c'est à double tranchant. On peut avoir des bonnes personnes comme des mauvaises personnes, des bons, des gens qui profiteraient ou qui souhaiteraient sincèrement agir avec vous. Hein. Donc là, la vie, elle vous met dans cette épreuve. Cette épreuve, alors 2 et 6, ça fait 8. Cette épreuve, elle est là pour vous indiquer encore une fois, vous avez, vous, les clés de l'équilibre. Écoutez votre cœur. L'amoureux ici travaille sur votre harmonie personnelle. Hein. Voilà. Alors, ce qu'il se passe, c'est qu'il est possible aussi de se retrouver dans une histoire de... Alors, allons-y directement dans une histoire de couple pour ceux qui sont à la fois et célibataires ou ceux qui sont en couple aujourd'hui. On voit qu'il y a un choix qui est à entreprendre et qui n'est pas facile à entreprendre, qui peut être difficile. Pour d'autres, c'est entre les deux, donc cœur balance, ou alors vous devez quand même choisir quelque chose dans le couple et disons que franchement vous êtes sur la bonne dans la bonne direction. Bien qu'on vous mette à l'épreuve, on voit quelqu'un ici qui a cette possibilité, cette capacité beaucoup plus ample à réussir et à surmonter en fait toutes ces épreuves. L'essentiel, encore une fois, restez en accord avec votre cœur. Hein. Voilà. Donc ici, alors ici, on voit quand même, on voit des bons démarrages, quelque chose de puissant hein, pour ce mois de janvier hein, déjà. Hein. Donc c'est quand même à venir parce que ce sont des propositions qui vont rapporter. Je dirais quasiment gros. Hein. Donc il y a plusieurs, plusieurs formes où avec le 5, le 5 de denier, lui, va vous permettre aussi de vous, de vous réaliser avec
avec une connaissance, en fait. Vous allez peut-être devoir aussi faire preuve d'aller vers un ami ou une personne qui va vous produire, vous apporter des conseils. Mais aussi, on vient chez vous, comme je vous ai dit, pour obtenir des informations parce qu'on sait que vous êtes une personne de bons conseils. Là, je ne parle plus d'amour, hein, je parle de possibilités, d'associations, de possibilités, mais ça reste bon. Encore une fois, restez quand même vigilant parce que derrière l'épreuve, il peut s'agir de quelqu'un qui vous teste ou qui veut voir de quoi vous êtes capable. Et si, même si vous êtes sérieux et vous donnez plein d'informations, faites attention parce que la personne va utiliser obligatoirement vos informations, qu'elle le veuille ou non. Bien sûr que ça lui ferait plaisir, mais il faut que vous soyez aussi vous-même une personne indispensable. Ce que vous savez, quand on vient vous poser des questions, eh bien, les personnes peuvent aussi venir vous consulter. Voilà. Donc, il peut s'agir aussi une sorte de création de métier de consultant ou de consultation en plein démarrage. Hein. Ça, c'est possible aussi. Alors, ce qui se passe, donc si vous êtes un homme, hein, c'est fort possible, on vous fait des demandes de devenir peut-être un consultant ou tout simplement d'apporter des connaissances et du savoir. Ce que je vous ai dit aussi, c'est que vous pouvez aller voir quelqu'un pour obtenir de bonnes un bras droit, voilà, par exemple un bon quelqu'un de compétent mais qui a du cœur aussi, hein. Normalement vous n'êtes pas seul, on voit une personne qui va vous appuyer, qui peut vous aider à vous diriger sur la bonne voie et vous dire d'avancer tranquillement, de gérer vos émotions en fait, hein, parce qu'on voit l'as de couple juste l'as de coupe pardon juste à côté qui indique qu'il y a aussi un démarrage bien sûr sur le plan affectif de cœur, mais aussi dans la réalisation financière. Donc ne pas se faire avoir, ne pas faire les choses qu'avec le cœur, mais aussi avec l'argent. Les deux là vont de pair. Alors on ne voit pas de relation charnelle proprement dit, on voit une proposition d'affaires qui tient à cœur, où on se dit waouh, ça j'aimerais, je voudrais bien me lancer là-dedans, et on vous dit que c'est tout à fait possible dans la condition de ne pas donner que de votre cœur et surtout de trouver un équilibre de partenariat pour vous réaliser, pour avancer. Vous ne pouvez pas avancer seul et vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un d'avancer à votre place, d'accord? C'est ça qui est important, d'accord? Donc on voit vraiment le résultat, une très bonne association financière dans la condition, encore une fois, je vais peut-être le répéter plusieurs fois, peut-être pas, mais en tous les cas pour le départ là, faites preuve c'est pas obligatoirement du discernement là, c'est d'équilibre, soyez vigilants, organisez-vous, ne soyez pas dans l'excès avec votre superbe énergie qui arrive physiquement et intellectuellement. Ça va très bien ensemble aujourd'hui. Donc ne videz pas ce potentiel parce que vous avez toute l'année devant vous. Vous voyez, on va peut-être vraiment vous faire des propositions dès ce début d'année. Donc là, il y a un super départ. Et comme je vous ai dit, vous avez toute l'année justement pour réaliser tout cela. Et tranquillement. Hein, on ne fait pas les choses en une seule fois ou en un seul jour. Voilà, la sagesse ici vous est réclamée. Ça fait partie du test et du jeu de l'année 8. Hein, c'est ça. Chaque année en 8, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, on commence à le savoir de plus en plus et de mieux en mieux. C'est ça qui est extraordinaire. Alors... Voilà, hein, pour grosso modo, allons-y donc pour le mois de février. Mois de février, waouh! Alors, attention quand même, encore une fois, pour les faux ragots, les fausses croyances, où on veut aussi peut-être vous... alors, on voit quelqu'un quand même là, une personnalité. Hein, vous n'êtes pas stupide non plus. Hein. Vous avez ce caractère...
dans l'accord, vous êtes ouvert, vous êtes prêt à, vous êtes tout à fait disponible pour réaliser une entreprise, vous y mettez du cœur, mais de l'esprit aussi, et bien évidemment la matière, la réalisation matérielle est tout à fait possible avec un homme de conseil. Alors je vois un homme de conseil, mais aussi un homme d'appui, peut-être quelqu'un de proche, hein, qui a en tous les cas de ses connaissances, ou qui pourra peut-être appuyer dans l'orientation financière, comment gérer, comment faire, etc. Ça, c'est possible aussi. Voilà, une fois que ça c'est prêt, pour le mois de février, vous allez peut-être réaliser que on veut vous mettre du feu d'artifice devant les yeux, en fait, hein, vous faire croire à quelque chose. Mais en même temps, vous avez le droit vous-même de rêver, de réaliser, parce que d'être dans vos propres rêves. Là, ici, cette illusion avec l'impératrice et dans les heures, s'il s'agit de vous personnellement, vous avez cette capacité aussi à créer, puisque on avait vu Neptune, à transcender certains rêves en fait. Donc c'est possible de réaliser ces rêves, hein. Là on est dans cette transformation, ça se fait c'est dans l'air, hein. Vous voyez, c'est bien marqué, hein, dans les airs, c'est en cours, voilà. Par contre, si quelqu'un vous fait rêver, là, on vous dit non. Il s'agit de vos rêves à vous que vous devez exploiter, mais gardez ça en secret. N'en parlez pas. Donc, vous avez juste une personne peut-être en confidence, encore une fois. Alors là, je vois plus l'impératrice ici en tant que vous, hein, dans le monde, le côté personnel. Mais bien évidemment, dans la vie, vous n'êtes pas seul. Mais là, je vois quelqu'un d'aguerri qui sait, qui a ses connaissances, qui a son assise, qui connaît les secrets, les tenants et les aboutissants, qui a vraiment la force et le pouvoir intellectuel pour avancer et qui progresse, hein, parce qu'on est quand même dans une sorte de maison 3 aussi. Donc on a un esprit qui est beaucoup plus fécond, beaucoup plus puissant. Avec Uranus, c'est juste très bon. Et les projets vont se faire, mais posément. Donc il faut encore les élaborer. Et ici, on voit que l'élaboration va se faire à condition, encore une fois ici, de les noter, de les incarner au fur et à mesure. Ainsi, elles vont se matérialiser. Hein, ça, c'est pour le mois. C'est pour ça que je vous dis, n'allez pas trop vite. Si on vous dit, ah, signe là maintenant tout de suite, non, 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 on en parle, on est là. Alors, si on signe, c'est possible aussi, mais de suite, il y a une monnaie d'échange. Hein, on le voit bien, hein, dès le mois de janvier, si c'est le cas, là, vous êtes sur une clé de démarrage. Les conditions, c'est que là, on voit bien une personnalité qui a la connaissance et le savoir. C'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est juste vous. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de réaliser vos rêves. En tous les cas, de vous préparer à la réalisation pour ce mois-ci et comme je vous ai dit, sans doute pour cette année. Alors, attention quand même, oui c'est ça, ça n'arrête pas d'être dans la répétition, faites attention au déséquilibre, hein. C'est votre arme fatale, donc n'oubliez pas. Là, ici, on voit une personne qui se dit, bon, alors là, je ne connais pas ce lieu, je vais y aller. Là, on vous dit non, vous connaissez suffisamment, vous êtes suffisamment armé, en fait, pour ne pas aller encore voir autre chose ailleurs. Sauf si c'est quelque chose qui vraiment vous éclaire, vous donne la propulsion d'aller. Là, oui. Mais si vous voyez que c'est quelque chose, par exemple, vous faites une proposition, vous dites, ah, là, je ne sais pas trop, là, je ne le sens pas trop. Voilà, je vais aller voir. On vous dit non, c'est même pas la peine. Ça ne sert à rien. Vous avez suffisamment de connaissances parce que c'est ça qui risque de vous déséquilibrer, de vous faire chuter, carrément, hein. Donc, au mois de mars, faites attention. On veut vous orienter dans un autre endroit, ou alors si ça se fait,
il vous est vraiment conseillé de prendre beaucoup de recul, peut-être même pas mal de repos, de gérer en fait votre quotidien, parce que là ça risque d'être assez perturbant. Il y a pas mal de choses nouvelles, hein, comme je vous dis, des chemins inconnus, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire, etc. Là on vous dit, alors vous lâchez, vous laissez faire les choses, mais ne cherchez pas trop, voilà, orientez, limite là il faut suivre le courant sans dépenser trop d'énergie, parce que vous risquez d'être trop d'être sursollicité, hein. Voilà. Alors ce que j'ai oublié, on va voir quand même pour reprendre un petit peu sur le bord de l'illusion ou du rêve avec l'impératrice pour le mois de février. Et je vais aussi utiliser les maisons après pour le mois de mars. Voilà, février. Février, rapidement. On voit quand même qu'il y a pas mal alors c'est pas de la disparité, hein. Il y a quelqu'un qui accompagne une personne qui a du cœur et qui vous accompagne, qui est porté, qui a envie et qui croit peut-être aussi en vos rêves. Donc vous êtes toujours appuyé, hein. Janvier, février, on voit qu'il y a de l'appui, vous êtes bien entouré. Donc vous allez peut-être rencontrer aussi des personnes, et c'est là où vous allez voir qu'il y a un potentiel de relations, de connaissances, de relations durables, d'accord? C'est possible, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas, puisque les choses se voient avec le temps, d'accord? En tous les cas, on voit qu'ici, il y a des obstacles qui prennent fin, donc ça... Il s'agit sans doute des anciens obstacles, parce qu'on voit une personne où vous avez cette acquisition de savoir. Voilà, là on voit quelqu'un qui aura peut-être même l'accès à un diplôme, qui a eu peut-être même aussi un diplôme, et ça y est, on vous fait une proposition de travail, etc. Vous pouvez exercer, c'est fort possible aussi, ou en tous les cas, vous commencez à obtenir, la vie vous apporte des personnes plus de confiance, des bonnes personnes. Voilà, vous êtes sur une voie où il y a ces bonnes personnes. Là, je vais regarder, parce que sur le mois de mars, c'est un peu plus bizarre, plus litigieux là. Alors, on voit quelque chose en douce. Alors, on est avec le 7, ça veut dire qu'il y a une forme de tentation à l'enrichissement. Alors, peut-être que la vie veut vous tester, voir si vous êtes gourmand. Gourmand ou pas, hein. Donc dans les affaires, on va vous faire des propositions, mais comme je vous ai dit, faites attention, il faut que ces propositions vous apportent un équilibre. Donc ça veut dire que si on vous dit, bon, vous avez un salaire là, pour commencer, bah oui, mais non, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que ce salaire n'est pas suffisant. Donc, eh bien, ne dérogez pas, dites non, vous ne pouvez pas. Parce que ça n'est pas un bon choix. Vous connaissez déjà, vous savez où ça peut vous mener. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. Et vous avez le droit, d'avoir l'audace de dire non. Voilà. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est pas dire, ah, bah, tu te rends compte, on lui fait une proposition et puis cette personne ne veut pas, machin. Non, c'est parce que il faut un équilibre dans ce que vous faites. Si on vous dit de travailler ou d'aller dans un lieu et de dépenser énormément d'argent alors que vous n'en avez pas, comment est-ce que vous pourrez le faire? C'est pas possible. La proposition peut être superbe, mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire, laissez tomber. On comprend bien qu'il y a ce raisonnement. Et là, vous êtes censé accéder à cette tempérance, hein. On essaye de vous retourner un petit peu. Et donc, voilà. Donc là, il peut y avoir des propositions d'affaires intéressantes, mais pour le mois de mars, ça n'a pas l'air d'être encore la bonne. Et encore une fois, l'oracle dit, hein, vous avez toute l'année pour préparer, par exemple, un budget, comment dire, des propositions. Alors là, si quelqu'un
dans le monde du travail vous propose une augmentation, ça peut être bien, mais faites attention, s'il y a une augmentation de salaire, qu'il n'y ait pas une orientation différente. Peut-être qu'on veut vous faire croire que vous êtes capable d'avoir plus de compétences, parce que bon, on le voit bien là, mais attention à vous, parce que il y a peut-être trop de choses encore autour de vous. Peut-être que vous devez déménager, vous devez partir là, il y a encore plein de choses, et ce serait trop d'un coup en fait, hein. Donc faites attention, limitez-vous. Bien sûr, on pourrait se dire waouh, j'ai une super opportunité et tout, mais ne faites pas la fine bouche. Non, c'est pas ça. Ne soyez pas trop jeune en vous. Voilà, c'est ça. Parce que là, vous risquez de vous fourvoyer, hein, en fait, hein. Donc, ne le faites pas. Voilà, ça, c'est juste le conseil qui est donné. Donc, il y a des propositions pour ce mois de... Ben, je vais arrêter. Pour ce mois de février. Décembre, janvier, février. Mars, pardon. Alors, allons-y pour avril, hein. Avril, c'est plutôt bien. Si vous n'avez pas fait une erreur de jugement, vous avez un travail à la clé là qui vous permet d'aller dans la bonne direction. Donc là, c'est comme ça que vous allez reconnaître les erreurs qui auraient pu être commises ou les erreurs qui vous induisent au mois d'avril. On voit là, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, vous êtes en train d'élaborer, de travailler, de faire quelque chose normalement qui devrait être fructueux, sauf si vous n'avez pas travaillé sur un potentiel d'erreur, ou si vous n'avez pas évité, comme il est dit, cette erreur. Surtout, on la voit plus, hein, donc au mois de mars. Encore une fois, comme il est dit, là c'est assez facile de l'éviter. Pourquoi? Parce que vous avez la clarté de l'esprit, vous avez un cœur qui sait choisir normalement, vous êtes mis à l'épreuve, mais vous avez des bons conseils autour de vous. Voilà, et vous-même aussi, hein, vous pouvez être une personne personnellement de bons conseils. Encore une fois, fiez-vous aussi à votre intuition et gardez cet équilibre. Et tous les 15 jours, faites le point, encore une fois, hein. Là, on voit vraiment une personne qui a des capacités extraordinaires, et pour l'instant, on pourrait lui faire des propositions illusoires, mais si vous-même vous avez des idées, là, ça va se préparer. Donc faites confiance en votre instinct, votre clarté, votre illusion, votre rêve en fait, hein, mais toujours en gardant sur la réserve les pieds sur terre. Et c'est là où il y a un petit risque quand même. Encore une fois, on vous dit, n'allez pas trop vite dans les propositions qu'on peut vous faire, et surtout donc n'en parlez pas non plus, ne parlez pas de vos projets, ça c'est un fait. Et encore une fois, donc pour ce trimestre-là, hein, ce premier trimestre, restez sur vos gardes et ne faites pas de choix, entre guillemets. Si vous ne savez pas, ne faites pas de choix. Et surtout, là on vous dit, hein, gardez bien les yeux ouverts, normalement vous les avez, hein. Là, la vie, c'est comme si vous la connaissiez déjà. Alors ici, jugement, erreur. On peut voir aussi quelqu'un qui va se recadrer ou prendre des décisions pour ne pas faire les mêmes erreurs, ou qui corrige des erreurs en faisant un travail pour les surmonter, hein. C'est plutôt dans cet ordre-là que l'oracle voit les choses là. Donc c'est plutôt bien. Alors, pour certains, il y a peut-être eu un procès aussi, où ce procès-là, il va falloir peut-être se défendre pour réajuster. Donc il va falloir peut-être travailler un petit peu dessus pour réajuster tout ça, pour dire ben non, moi je ne suis pas en tort, il y a eu un mauvais jugement. Voilà. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que par rapport à ça, normalement, vous êtes capable vraiment de vous dégager. Tout est minimisé si vous avez vraiment utilisé votre clarté, votre savoir, votre équilibre, votre assise. Vous
connaissance, qu'on ne vous attrape pas ou vous dit tiens regarde encore ailleurs ou ailleurs. Vous n'avez pas besoin de chercher plus, vous avez vraiment tout ce qu'il faut et c'est là où on va voir que tout se minimise en fait et il n'y a plus d'obstacle du tout. Là, vous êtes en train de pouvoir commencer à créer, à démarrer. Il y a un potentiel vraiment... alors, on est plus sur des affaires, hein. Voilà, il y a aussi un côté émotion, sentiment, le partage, peut-être en collectivité, en amour, en association. On voit bien qu'il y a de l'affection dans ce que l'on entreprend. Et ça peut être bien aussi de travailler avec amour dans ce que l'on fait en fait. Hein, c'est ça, on produit avec amour. Là, vraiment... waouh, chapeau, hein. Alors là, chapeau, 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 parce que en étant dans ce... Je vais devoir ouvrir mon petit chat. On voit que quand même, vous avez... il y a un maintien là en force. Hein. Donc même s'il y a un procès qui est établi, là on voit que c'est positif pour vous. Et puis même hein, que ça peut aussi vous apporter de l'argent. Là, on voit qu'une personne, vous avez la sécurité financière, vous avancez avec de la richesse, avec du potentiel. En tous les cas, les choses sont bien mises sur la réserve. Hein. C'est super. Hein. Super, là, pour cette année, les vierges, bravo. Hein. Alors, janvier, février, mars, donc avril, donc là on rentre dans le deuxième trimestre, hein. Avril, mai, alors là, bravo, 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 franchement bravo, bravo mille fois parce que vous pouvez vous aimer, vous pouvez être, vous êtes en accord avec vous-même, chapeau, vraiment chapeau. Alors il n'y a pas d'excès, avec la réussite et la carte 21, Uriel et le Sphinx, c'est-à-dire que vous êtes vraiment relié en tout état de cause avec vous-même, avec votre spiritualité, avec vos connaissances, avec votre savoir. Là, la richesse, l'équilibre, vous savez que trop point n'en faut. Le juste milieu, c'est ce qu'il faut. S'il y a un petit peu plus ici, eh bien vous allez pouvoir investir là. Moins, bah, on va faire attention, mais on sait qu'on peut peut-être revendre à côté. Voilà, donc il y a toutes les pièces du puzzle pour être dans le succès, la réussite, etc. Et en fin de compte, c'est même pas que ça y est, c'est que c'est le cas. Et en plus, il y a de l'énergie derrière à revendre. Hein. Donc là, on est déjà sur un plein potentiel. Vous voyez quelqu'un qui réussit, hein. Vous réussissez fortement, donc voilà, je vois vraiment la pleine et le plein potentiel avec en plus, comment dire, les connaissances, les tenants et les aboutissants d'avant, d'hier et d'aujourd'hui et encore et encore et encore plus loin. Là, vous êtes d'une personnalité, la Vierge, vous avez pu acquérir enfin votre énergie et l'intégration de votre spiritualité, l'intégration de ce qui est pas dans la matière, mais ça y est, vous l'avez en vous. Ça se ressent, vous le ressentez, vous êtes en accord, vous êtes vraiment en accord, en plein potentiel, et c'est ça qui fait le chemin de votre réussite. Ça n'a plus rien à voir avec, je pense, 2023, où c'était difficile, où vraiment il fallait toujours mettre peut-être les bouchées doubles, où ça pouvait bloquer, et là, eh bien... franchement, c'est quand je vois le 10, alors 8, on vous dit encore une fois un petit peu dans les affaires, faites un peu attention, mais c'est pas grand chose. C'est mignon, j'ai mon petit chat, si elle veut quand même sortir. C'est pas grand chose. Et alors, Prana, je vais devoir ouvrir mon petit chat un tout petit instant, s'il vous plaît. Donc avec le 8, allez, Prana. Bon. Elle ne veut pas trop sortir tout de suite. Alors, avec le 8, on voit que il faut mettre les bouchées doubles, mais n'investissez pas.
Voilà, n'investissez quand même pas sur comment dire, comme je vous ai dit, hein, gardez surtout à l'œil le côté financier. Aujourd'hui, cette année, il vous est vraiment proposé là, hein, c'est de l'argent. Donc c'est comment gérer votre argent, ça c'est pouvoir possible. Alors ici, on a le 8, quand il est retourné, il va vous dire qu'il y a un grand risque. Il y a le risque, il y a de l'argent qui rentre, mais il y a aussi la possibilité de faire faillite. Alors moi, alors on peut faire réussite de la banqueroute, c'est un fait, mais je vois plus une réussite sur le domaine placement financier, dans, comment dire, dans le sens où vous serez plutôt dans une bonne justice. Alors, s'il y a un cadre, là on voyait, hein, il y avait quelqu'un qui investissait dans les affaires, peut-être avec un jugement, etc., vraiment en justice. Là, on vous dit peut-être que vous ne gagnerez rien. En tous les cas, dans ce que vous aurez dépensé pour accéder à un procès, c'est possible que vous n'ayez pas plus en gain. Par contre, il y a vraiment quelque chose de fort et de potentiellement fort et réussi par rapport comment dire, à la gestion, à condition, encore une fois, hein, comme je vous ai dit, de gérer les choses. Alors, en même temps, même si vous perdez de l'argent ici, on voit qu'il y a une rentrée. Donc, en gros, ça va être plus neutralisé, bien que la réussite, le succès, etc. y est. Ça veut dire que l'argent ici, on ne vous dit pas que vous faites fortune. On vous dit juste que la gestion est plutôt très bonne. Voilà. Donc ça va. Il n'y a pas de haut risque, mais il n'y a pas non plus de quoi en faire tout un laïus comme je le fais là. Et pourtant, il y a quelque chose quand même. Hein. Il y a un potentiel extraordinaire. Extraordinaire. Et ben voilà, ça y est, c'est ça. Ça veut dire que vous avez compris peut-être aussi au préalable. Hein, donc janvier, février, mars, avril, mai, en mois de juin, vous comprenez que là, il y a une force qui arrive, un magnétisme, et les choses se font par écrit en fait. Hein. Donc là, il est temps de bien peaufiner, de bien mettre les choses par écrit, ne pas avoir peur, ne pas avoir froid aux yeux. Peut-être que vous faites vous-même une proposition de contrat, peut-être que vous dites oui, on me propose ça, mais moi je veux ça, ou alors que ça y est, vous êtes prêt, vous avez tout ce qu'il faut pour élaborer quelque chose hein, dans le principe, dans le courant comment dire, de votre vie, mais on pourrait voir aussi quelque chose avec une sorte de commerce, d'engagement, un départ avec le 8 de bâton qui est quand même... là on n'est pas à la fleur au fusil, pas du tout, hein. On est sur quelque chose de persévérant, donc moi je vois beaucoup d'écriture hein, ici, hein. On vous dit bon, le temps, c'est pas que le temps est compté, c'est que là s'il y a quelque chose où vous devez mettre peut-être les bouchées doubles dans l'année, c'est pour ce mois de juin où vous vous préparez peut-être à passer un petit peu plus d'heures. Encore une fois, faites attention à votre équilibre, à votre énergie, votre balance. N'oubliez pas, encore une fois, tous les 15 jours, de refaire le point, de relire, de réviser, de repeaufiner. Comme ça, les choses vont se mettre dans l'ordre. Donc là, on voit quelqu'un qui va travailler peut-être plus assidûment. Je vois franchement plus le domaine de l'écriture ou alors avec des contrats, un ou plusieurs contrats. On va faire... élaborer. Vous pouvez être aussi une personnalité qui vous commencez à faire des contrats pour les uns et pour les autres, va savoir si vous êtes un recruteur, un chef d'entreprise, etc. Voilà, c'est possible aussi. On peut voir des choses qui se multiplient, hein, des écritures en plusieurs exemplaires. Voilà, donc on peut voir aussi plusieurs variétés. Hein, on va travailler dans cet ordre-là, celui-là. Donc il y a une organisation aussi qui est considérable, qui est vraiment importante.
mais qui est tout à fait assumable et assumé, j'aurais tendance à dire, hein, voilà. La condition, encore une fois, c'est de ne pas vous oublier sur le plan physique, hein, voilà. Mais apparemment, hein, y a ce qu'il faut là, il y a la ressource, vous avez le plein potentiel, hein, le plein potentiel. Donc le mois de juillet, quelque chose s'arrête, on met fin à, on ne peut pas dire qu'il y a un équilibre, on a mis fin à quelque chose d'ordonné ou quelque chose qui a été tranché là. Voilà, ça se termine, quelque chose se termine, et on se réalise avec peut-être, ça y est, un peu plus on a mis de l'ordre dans ses affaires, le rangement, tout est classé en fait, hein. En gros c'est ça ici, hein. Tout est classé et vous vous recueillez avec des êtres qui sont harmonieux, qui vous donnent plus d'énergie, plus de force. Voilà. Là, on voit franchement un mois de juillet plutôt vacances et qui apporte quand même de la bonne énergie. Alors ici, avec les épées, on a le 4 d'épée. Bien, c'est pas obligatoirement la super rentabilité, par contre c'est vraiment ce qu'on appelle les vacances. Alors les vacances peuvent être courtes ou longues, mais en tous les cas là on vous dit ne cherchez pas spécialement à travailler, ressourcez-vous, vous partirez, ah, tiens, vas-y, prends là. Vous partirez en vacances, ou vous êtes en vacances. Là, ça y est, c'est mois de juillet, c'est fermé. Hein. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Juillet, c'est fermé. C'est les vacances. Peut-être tout le mois de juillet, va savoir. Alors, quelque chose se transforme. Il y a un truc qui s'arrête et qui vous dit vous allez peut-être vous mettre en retrait pour le mois d'août. Alors, c'est pas obligatoirement des vacances, mais vous vous isolez peut-être plus par rapport à... Il y a quelque chose qui doit se transformer, donc quelque chose doit se transformer pour... J'ai mon chat qui est inquiet. Ça va, Lunette? Pour ce... Ouais, je ne sais pas ce qui se passe, il y a quelque chose, elle est pas tranquille. Ouais, puce. Alors, je reviens, veuillez m'excuser, mais ça fait partie de la vidéo, ça fait partie de la consultation. Voilà, donc ici, le monde avec la mutation vous dit, bien sûr, vous allez vous adapter, faire face à quelque chose, une situation qui progresse aussi. Voilà, ne soyez pas en défaveur de cette progression qu'il y a autour de vous, parce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui se transforme sur la planète, qu'il y a dans la société, autour de vous, ou peut-être il faut faire peau neuve, mais c'est très bien parce que vous avez pris du recul, vous avez pris des vacances, vous vous êtes plus ou moins absenté. Là, vous voyez peut-être que dans la réalité, on vous dit... bah non, ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, il va falloir peaufiner ou il va falloir repenser un petit peu. On vous dit vous avez cette capacité-là de le faire. Hein. C'est juste qu'il vous faut tout simplement prendre encore du recul. Mais là, la carte du monde avec la transformation, mutation comme ça, c'est une réussite suprême sans égale et qui est dans la profondeur de votre personnalité et qui se met... Alors, on pourrait croire qu'il s'agit d'un arrêt, mais ça vous permet plus de prendre du retrait, du recul et peut-être même de vivre un petit peu plus dans un luxe, dans une vie plus riche, plus prospère et aussi de pouvoir continuer à réaliser, progresser dans votre vie. Alors, il y a peut-être un mauvais départ, vous avez envie d'avancer dans
dans une nouvelle vie. Là, je vois plus une vie sentimentale qui risque de vous perturber un petit peu. Hein, parce qu'on voit quelqu'un aussi qui risque de se faire... Faites attention. Là, il peut y avoir une rivalité puisque les cartes ont été renversées. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous n'êtes pas... C'est pas que vous n'êtes pas à la page, c'est que le monde, comme je dis au tout début, il y a des gens qui sont prêts à vous bouffer en fait, parce que vous êtes dans le succès, la réussite, et d'autres qui disent, moi j'ai le plein potentiel, niveau financier, la personne elle ne sait pas gérer, tiens je lui ai dit, va prendre des vacances, bah, cette personne-là, elle a peut-être bien mérité, vous avez mérité quand même vos vacances, parce que vous avez vachement travaillé, peut-être l'année même précédente, etc. Là, on arrive donc en début d'année, waouh, c'est super, vous êtes soutenu, vous êtes appuyé, et puis tout compte fait, vous vous plantez, vous continuez à travailler sur un truc, vous voyez que vous êtes planté, il y a une petite erreur, là, vous essayez de mettre ça en procès. Ma petite puce, je vais la... Vas-y, oui. Voilà, vous mettez ça en procès. Enfin, il y a quelque chose, ça peut être difficile aussi. Et puis là, oui, bah ça y est, j'ai quand même réussi, ouf. Là, bien, vous êtes quand même en train d'élaborer quelque chose. On va peut-être vous proposer, ou vous-même, vous savez, vous pouvez investir dans quelque chose, dans les écrits, ou quelque chose de matériel, ou un projet qui peut se réaliser. Là, ben, vous allez terminer pour, donc au mois d'août, juillet, vous prenez des vacances, et au mois d'août, on vous dit, ben, là, non, en fait, ça ne va pas se faire, et vous vous faites doubler peut-être par quelqu'un parce que vous avez pris des vacances, c'est possible aussi. Hein. Donc faites attention pour cette année de ne pas trop vous associer sur les contrats, parce qu'il peut y avoir un échec dans votre entreprise. De toute façon, au mois d'août, dites-vous que le mois d'août, ça ne va pas être obligatoirement favorable, mais si on vous propose, on vous fait une proposition d'engagement, là, encore une fois, je vous dis, moi, cette année, c'est moyen. Il vaut mieux laisser attendre. Vous avez le droit de récupérer des fonds, vous avez le droit de gagner de l'argent, un petit plus, etc. Mais faites attention à vos... comment dire, de ne pas vous faire doubler en fait. Hein. On voit quelqu'un qui risque de se faire doubler, qui va apporter des projets, et là on se fait avoir un traquenard. Alors ici, on ne va pas se laisser faire. Voilà, au mois de septembre, c'est bon. C'est bon. Mois de septembre, là, vous êtes par contre avec la bonne personne. Donc, soit vous ne vous laissez pas faire, vous remarquez qu'il y a eu un doublon, etc. Je vois quand même quelqu'un qui rebondit bien, qui est bien protégé, qui a vraiment de la connaissance, un plein potentiel. Vous allez connaître en fait vos ennemis, vos amis, ou les personnes qui sont sincères avec vous, et les autres qui ne le sont pas. Peut-être qu'il y a des hommes ou des personnes en affaires dans les deux cas, c'est là que vous allez quand même réaliser. Hein. C'est pour ça que c'est très important de prendre tous les 15 jours. Tous les 15 jours, faites ça. Votre barème de l'année, c'est tous les 15 jours, il faut faire le point, le pour et le contre. X, Y me propose ça, Z, machin, et la nouvelle génération me propose ça. Donc voilà, de tout ça, ça doit se mettre en correspondance, parce que ici on voit vraiment plus une nature professionnelle dans l'institution, dans le monde scientifique, dans un corps qui dit bon, ben, on va plus apporter un contrat qui permet de transmettre ou d'apprendre. Donc vous pouvez être vous-même une personne dans l'enseignement, et vous êtes accompagné en plus pour enseigner, c'est-à-dire qu'au-dessus de votre tête vous avez des supérieurs, vous avez des maîtres, vous avez ce qu'il faut pour avancer. C'est très très bon. On peut aussi voir quelqu'un qui, c'est possible, on vous fait une proposition. Alors je ne pense pas que ce soit d'ordre affectif, mais quand même, il y a de l'affection. Ce que je veux dire, c'est pas d'ordre amoureux proprement dit, quoique si. Hein.
une proposition, demande, mariage, fiançailles, c'est vraiment possible, hein. Ouais, tout à fait. Donc pour certains, eh bien, c'est possible qu'un jeune homme ou qu'un homme ou une nouvelle proposition, une demande en mariage se fasse, hein, pour vous. Voilà, donc il y a quelque chose d'affectif et d'amoureux qui peut venir donc dans votre vie. Et là, ça a l'air d'être quand même bien positif, hein. Voilà, donc il y a un engagement sentimental et c'est possible aussi de se mettre en lien avec, dans le monde du travail, quelqu'un qui dit ah, moi je vais faire cette activité nouvelle, on va être à plusieurs, je m'associe à vous, etc. Là, c'est sincère. Voilà. Pour ce mois de septembre, pour la rentrée, en fait, c'est sincère. Avant septembre, c'est pas la peine. Travaillez de votre côté et ne faites pas affaire avec les autres. C'est pas facile à dire. C'est facile à dire, ça va pas être facile à faire parce que il y aura des propositions qui seront sans doute très alléchantes. C'est la raison pour laquelle, hein, vous êtes mis dans les énergies, vous êtes mis à l'épreuve cette année, hein, 2024. C'est comme un jeu, mais c'est aussi pour vous dire de ne pas être dans un éternel recommencement de bascule, excès, carence. C'est vraiment aujourd'hui, on vous dit, vous avez cette capacité de tout mettre en équilibre, tant sur le plan professionnel que sur le plan affectif, hein. Donc affectif, amoureux, le côté sincère aussi de cœur, dans un travail d'ingéniosité, mais peut-être aussi dans l'éducation, dans la science, enfin dans beaucoup de domaines, là, vraiment, c'est possible, hein. Tout est permis. On voit un domaine quand même professionnel, donc c'est plutôt, franchement, c'est bon, hein. C'est très très bon, hein. Donc ici, on pourrait se dire s'il y a une dispute au préalable, moi je vois quelque chose de plus spirituel, de plus fort, avec peut-être que vous étiez en conflit intellectuel aussi, etc. Et là on voit qu'il y a un accord qui se fait parce que chacun a le droit de partager ses connaissances, son savoir. Je suis en train de réaliser que vous ne voyez pas toutes les cartes là. Donc oui, c'est comme ça, c'est tant pis. Mais veuillez m'excuser. Alors ici, donc on voit bien la venue, le savoir, la connaissance et l'équilibre et une sorte de forme d'apprentissage, mais on est à plusieurs et on va se donner les moyens les uns les autres, hein. On s'enrichit, il y a vraiment une valeur, une association réussie là, quelque chose, avec valeur de cœur, avec valeur d'argent. Donc il y a une vraie stabilité, hein, une réelle stabilité. Là c'est bravo, bravo à vous. Ce que je dirais, c'est que tout se rentabilise. Là, on voit des bons placements, des bons investissements. Si on vous propose donc fin d'année, en septembre, ou en tous les cas la rentrée en septembre, eh bien là, vous pouvez, hein, c'est bon, ça se met en place. Voilà. Alors, eh bien, c'est magnifique parce que l'amour arrive aussi vers vous. Donc, c'est splendide, hein. La vie vous apporte, vous aviez eu sans doute des épreuves, peu importe qu'on dise comme tout le monde ou pas, mais pour vous ça va être ça va être justement, ah c'est vrai que j'avais quand même certaines épreuves, mais là ça y est, je suis sur la voie, je suis enfin à cet accomplissement, j'aboutis à ça, parce que maintenant j'ai un esprit, mon corps, ma sagesse aussi en moi-même, je suis en amour avec moi-même, mais aussi je connais l'amour, je le découvre, je l'ai avec moi, je suis sous la bonne étoile, et c'est la dominance en fait, hein. C'est un peu le résultat. Donc en octobre là, vous êtes dans la relation. Alors on avait vu que il y avait d'abord, donc pour toute la moitié de l'année et plus encore, parce qu'il faut réussir, le succès arrive, enfin le succès, ça y est, ça se déclenche à partir de septembre, donc une sorte de rentrée qui dit, là c'est bon, maintenant c'est stable, sur le plan du travail, le plan des accords, l'association, etc. Donc là, hop, la carrière, là maintenant elle est bonne.
Elle est bonne. Alors, des fois, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut être sûr? Bien là, vous allez voir, hein, parce qu'avec tout ce qui s'est passé derrière, c'est bon. Vous avez bien brassé, vous êtes sur l'engagement. Là, c'est bon. C'est fait avec le bon. Et bien en plus, maintenant, eh bien, chance en affaires et chance en amour aussi. Il y a vraiment tout un... Ça peut être aussi un amour grandissant, un peu ce qui est pas dans votre idéal, mais qui fait partie de votre destinée et qui est plein potentiel, qui est plutôt bon, juste. Donc voilà, on a ce côté protecteur, on a le côté, il y a le don, il y a cette sincérité, c'est vraiment juste avantageux hein, sur l'affect, hein, surtout. Et pourquoi pas... alors, l'histoire d'amour proprement dit, bon, elle y est, hein, ça c'est sûr, mais c'est une histoire d'amour qui est juste, et en plus qui a une dominance. Moi je vois plus sur le côté des affaires, on voit qu'on va se retrouver avec encore plus d'opportunités, encore plus de réalisations. Là c'est plutôt... alors, c'est plutôt bon, si ce n'est qu'avec avec le 4 de bâton, lui, il vous dit que il peut y avoir des fois, on vous met parfois des bâtons dans les roues, là pour le coup, parce que peut-être qu'il y a des inquiétudes de structure des uns avec les autres, on ne se sent pas tout à fait encore soutenu ou maintenu, parce qu'on connaît les autres, les expériences précédentes, donc il y a des petites craintes, parfois, il peut y avoir des petites craintes, mais c'est plus de la crainte émotionnelle. Donc vous ne vous y ferez pas prendre à 2 fois ou ni à 10. Maintenant, on voit quand même quelqu'un qui est rodé. Hein, voilà. Donc on vous dit avancez, continuez parce que là vous êtes dans la reconstruction, dans comment dire, dans... Vous voyez les choses, il y a la lumière, les étoiles qui sont avec vous, faites confiance. Ne soyez pas naïf, vous n'êtes pas naïf, hein, il n'y a plus de naïveté, là on n'en voit pas du tout même, je dirais. Donc c'est important de continuer à se réaliser dans cette matière. C'est vraiment le petit côté d'ordre affectif, litigieux, émotionnel, où on se dit, oulala, là là, qu'est-ce qui va m'arriver encore sur le plan affectif, amoureux. Vous essayez, à la rigueur, ce qu'on peut vous dire, c'est ne dévoilez pas tout de vous. Peut-être qu'on vous connaît quand même, et on ne vous connaîtra jamais à 100%. Mais c'est pareil aussi pour le partenaire en face de vous. Par contre, ne soyez pas naïf ou naïve. Vous savez aujourd'hui, vous avez suffisamment d'esprit, de lucidité, de sagesse, etc. pour pouvoir vivre aussi l'amour et surtout être dans des engagements, mais avoir de la lucidité par rapport à ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est destructeur pour vous, hein, pas du tout. Alors, pour le mois de novembre, on voit là, alors là, on voit vraiment le côté féminin, le côté féminin qui arrive et qui a un plein potentiel avec des possibilités de créer plusieurs choses, de faire plusieurs choses, avec plusieurs connaissances aussi, de transmettre aussi, mais qui garde aussi du secret. Hein. Alors, si c'est vous, au féminin, vierge féminine, ou alors un homme, vous avez des talents féminins que vous conservez, que vous gardez pour vous aussi, ou que vous allez transmettre au compte-gouttes, ou alors dans diverses notes, des écritures, ça peut être de la musique, ça peut être dans divers talents artistiques, mais intellectuels, hein, très 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 intellectuels. On pourrait parler aussi de la thérapie, de l'art-thérapie. On peut aussi parler d'une nouvelle direction avec une multitude de connaissances, voilà, et réaliser aussi avec sagesse, avec amour, avec savoir, voilà, et parcimonie, enfin, c'est puissant, c'est puissant. Alors on peut voir le monde journalistique aussi, on peut voir
tout ce qui peut se référer sur la douceur et la musicalité, ou alors l'art, l'écriture, je le répète, hein, parce qu'il y a aussi la possibilité de se mettre dans la construction. Alors on voit quand même la partie émotionnelle qui est un peu froissée. Alors là, ce qui peut être bien, c'est de quand même l'exprimer, mais l'exprimer la transformer en fait, l'exprimer avec du bon, avec du bien. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais il faut réussir à mettre un terme avec la tristesse, parce que on voit ici, on voit déjà en amour, là on voyait la crainte au mois de novembre, et au mois de décembre c'est un peu comme si vous étiez, ou la personne, ou une femme a peur, et pourtant il y a tout ce qu'il faut. C'est une femme plutôt douée dans toutes les circonstances, mais qui a encore en elle une grande tristesse. Et celle-ci, aujourd'hui, il vous est dit, hein, si vous avez une tristesse, une part de tristesse affective qui a l'air d'être importante, il est grand temps de la transformer, pas obligatoirement de la divulguer, mais de l'écrire, ou de la transposer, ou de l'exprimer, pour en faire peut-être une œuvre, un ouvrage, où on apporter de la culture à des personnes qui auront peut-être aussi, là on voit plus les femmes, hein, sur le côté féminin, où on peut apporter justement une transmission, un savoir-faire, un savoir-être, un comment avancer avec, ou comment rompre avec la tristesse, hein, tout simplement. C'est plutôt bon, là. Il y a quelque chose de bon, hein. Il y a un potentiel énorme. Moi, ce que je vois donc, on se situe dans le monde des affaires. En fin d'année, alors on voit quand même qu'il y a quelque chose. Il y a un froid, et on a eu de la chance aussi, où on comprend que quelque chose s'arrête avec un homme. Là, c'est vraiment, il y a un côté féminin. Alors, il y a peut-être aussi une séparation avec un homme qui aura été pas tortionnaire, mais on pourrait dire ça aussi. On va mettre un terme avec des hommes probes, avec des personnes qui sont plus dans, comment dire, qui sont imposants. Là, on voit des hommes qui pourraient avoir des ascensions sur les femmes, de la violence, etc., etc. Donc vous pouvez aussi vous séparer d'un homme qui vous aura, en plein été, là, qui aura voulu couper, ou qui vous aura fait du tort, hein. C'est possible aussi, et ça s'arrête. Vous avez cette chance-là, ça se termine au mois de décembre, vous finissez correctement l'année, hein. Donc ça c'est bon. Peut-être que vous allez exprimer aussi quelque chose justement dans ces relations amoureuses avec une personne que vous avez soit rencontrée en début d'année, il commence à pleuvoir, ou alors auparavant, et vous en parlez. Il y a quelque chose quand même qui s'écrit, qui se révèle, peut-être un texte de loi aussi, je ne sais pas dans quel milieu vous êtes, mais c'est possible, hein. Peut-être qu'il y a aussi une réalisation d'association. Encore une fois, là on voit une bénédiction avec l'empereur. L'empereur, quand il est renversé, on parle d'un homme qui peut être dur, hein, qui peut être... donc s'il s'agit de vous en tant que vierge, on vous dit quand même faites attention, parce que ce que vous avez fait, soit vous avez de la chance pour cette fin d'année, mais il y a un risque, hein, quand même, hein, de chute ou de perte, hein. Voilà. Pour la femme, encore une fois, là, ça y est, ça marche. On arrive à faire basculer les maux, la tristesse, etc., etc. Donc, c'est plutôt bon. Alors, un petit dernier pour le mois de décembre. Et vous voyez, on voit bien qu'il y a eu quelque chose, une transition, comme je vous ai dit. Là, je repars de l'année 2023-2024 en hiver, on pourrait dire ça. Il y a eu peut-être quelque chose là, en transition avec un homme qui n'aura pas été bon, et qui aura mis un froid dans votre vie.
voilà, mais vous réussissez en tant que femme, là voilà, la reine de bâton, vous y arrivez, hein. Et là, on voit une solidité quand même assez importante. Donc on voit une femme qui reprend, qui domine sa personnalité, qui reprend le plein pouvoir et l'intégrité dans aussi le monde du travail, hein. Donc s'il fallait se battre dans le travail, s'il fallait se battre dans les émotions, s'il fallait en tous les cas se battre dans la vie, on voit une femme qui est aguerrie. Je crois que je parlais au tout début, hein, de guérison aussi. Et comme je disais, le mot guérison est très vaste et très large. La porte de mon chat la porte qui se ferme sur Prana. Et donc là, c'est révélateur. C'est révélateur. On voit une réussite sur tous les plans. Donc à la fin, là, il y a une réussite matérielle, hein, quelque chose qui se concrétise réellement cette fin d'année 2024. Donc pour vous, amis vierges, ce qui est clair, c'est que là, nous voyons pour vous, cette année 2024, il y a une nette progression. On va vous faire des propositions financières attrait sans doute à votre savoir, à votre assise, à votre personnalité, à votre expérience, chère amie vierge. Donc, et puis, par contre, on vous dit de ne pas bouger, hein, limite, hein, de ne pas bouger le petit doigt avant septembre, hein, parce que on va essayer de vous arnaquer. Alors, circulation entre les cycles et les mondes, des mondes. Là, la tourterelle, réinsistance, en fait, hein, c'est de respecter les cycles. Donc, les cycles, ça veut dire d'être toujours dans l'équilibre. Si vous êtes en équilibre, alors là, c'est super pour vous. La clé d'équilibre, moi je vous le dis, hein, c'est la méditation et de faire le point tous les 15 jours dans votre vie. Donc, écoutez, je vous invite à retourner tous les 15 jours, voir les cartes pour votre année. Et puis, eh bien, je verrai bien comment on va procéder la suite des événements. En tous les cas, pour vous, amis vierges, ou ascendance vierge, ou signe lunaire vierge, hein, tout ça se prend à partie pour vous en mélange. Et puis, le mot de la sagesse, c'est la famille. Ne dérogez pas par vos principes moraux. Protégez l'harmonie au sein de votre famille. Alors là, il y a une priorité quand même, c'est de rester en accord avec les membres de votre famille, d'accord? Les vrais amis, il y en a très 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 peu, vous en avez très très peu, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, hein, mais vraiment, restez en harmonie. Et faites-vous soutenir ou soyez soutenu ou soutenez même, mais je vois là plus une personne qui va être soutenue par la famille, d'accord? Voilà, donc surtout n'oubliez pas vous-même de prendre soin de vos proches, de votre famille. Ne vous éloignez pas, parce qu'on va vous faire peut-être une proposition aussi, là je vois, on voit que quand même il est proposé de rester en égalité entre le monde intérieur et le monde extérieur. Donc chez soi, passer autant de temps chez soi qu'à l'extérieur, s'il s'agit du monde du travail ou des propositions. En tous les cas, ne perdez pas votre personnalité, ne perdez pas votre monde personnel, votre vie. Et même si on vous fait des propositions alléchantes, pour l'instant, tout doucement. Vous savez, des fois dans le monde des affaires, quand ça monte très très vite, eh bien ça peut aussi dégringoler. C'est pour ça que on va laisser par exemple des commerciaux faire les affaires. On va dire, toi tu fais monter du chiffre, parce que eux, au bout d'un moment, ils vont dégringoler. Mais quand on est en tête d'une affaire, eh bien normalement, le dirigeant, lui, ne dégringole pas, puisque ce n'est pas lui directement qui aura fait monter l'affaire en flèche. Et pour cause, parce que pour faire monter comme ça des affaires, il faut y aller. Et là, on vous dit, ne le faites surtout pas. Donc, vous avez suffisamment de recul, normalement, pour ne pas le faire et rester
équilibré dans le cadre affectif amoureux, et faites un coup de nettoyage si nécessaire, peut-être rapporter aussi dans le monde féminin une aide particulière, ça c'est possible, on voit ça aussi sur le monde de la défense et de la force aussi et de la puissance pour réussir eh bien, à détruire tout simplement ce qui est mauvais en fait, hein, ce qui est passable dans les relations amoureuses. Parce que là on voit bien une belle, une belle assise aussi d'ordre affectif et amoureux. Donc il y a une assise financière, une assise dans le monde du travail, une assise sur tous les plans à partir, encore une fois, de la fin de l'année, hein, septembre, octobre plus, voilà. Eh bien, écoutez, moi je vous dis à très vite, passez une très belle année en tous les cas, restez restez honnête, laissez les autres aussi hein, se développer. Encore une fois, on avait vu Gabriel, ah, désolée, mais c'est parce que j'ai la carte qui est là pour me redire de faire attention, garder ce rythme de croissance progressive et progressivement, ça va s'élever comme ça au fur et à mesure, et surtout laisser l'échange, voilà, se faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, trouver de l'équilibre dans toutes ces journées. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, canalisez, récupérez, digérez et puis ensuite transmettez ou renvoyez, etc. Voilà, faites les choses posément et tout ira bien. Ne soyez surtout pas pressés pour votre année 2024 parce qu'elle est déjà suffisamment prospère comme ça. À très vite.